acclame très fort pour la gloire de Dieu. Regarde tes pieds, commence à remercier tes pieds parce qu'il t'a ramené à l'église. Remercie tes pieds parce qu'il t'a ramené d'autres pieds. Remercie tes pieds, dis à mes pieds, je te bénis parce que tu m'as ramené à l'église. Alléluia. Parce que les gens qui ont le pied, des fois ils n'ont pas le pied être là. D'autres ils en manquent le pied, mais ces pieds t'ont amené réellement à l'église. Alléluia. C'est un dimanche glorieux. Je crois que Dieu va nous faire réellement du bien. Parce que chaque jour, Dieu veut réellement nous faire du bien. Alléluia. Nous voulons parler d'un thème important aujourd'hui. Le thème, je refuse d'être le sacrifice de mes ennemis. Je refuse d'être le sacrifice de mes ennemis. Et regarde ton frère, dis-lui, moi je refuse d'être le sacrifice de mes ennemis. Moi je refuse d'être le sacrifice de mes ennemis. Regarde-lui très bien. Moi je refuse d'être le sacrifice de mes ennemis. Alléluia. Nous sommes réellement dans Daniel 6, le verset 19. Daniel 6, le verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur qui dit: le roi s'est levé au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. À s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule du lion qui ne m'a fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on le trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond du fosse, le lion les saisit et brisèrent tous les os. Parole du Seigneur. C'est une parole puissante. Alléluia. Si nous voulons seulement comprendre que tu refuses d'être l'offrande réellement le sacrifice de tes ennemis. Alléluia. Et lorsque nous montons plus haut, nous allons voir que réellement le roi avait établi 120 satrapes. Alléluia. Dans les satrapes, là, on peut voir le magicien, le sorcier, les astrologues, et Daniel était aussi inclus dans les 120 satrapes qui étaient là. La Bible déclare que le roi aussi avait établi 3 chefs qui devaient diriger tous les satrapes qui étaient. Ça veut dire au nombre de 120, il enlève 3, ça reste au nombre de 117, et il avait 3 personnes qui devaient réellement les diriger, qui étaient Daniel et 2 autres personnes qui devaient aussi être là. Et tous ces 117 personnes étaient dans chaque royaume pour faire le travail. Mais les 3 personnes étaient réellement au-dessus. Mais Dieu voyait que Daniel le surpassait réellement de la sagesse. Alléluia. Et Dieu et le roi voulaient réellement que Daniel puisse être réellement le chef de tous les satrapes réellement dans cet endroit. Or, nous pouvons comprendre que Daniel était un étranger à Babylone. Alléluia. Maintenant, un étranger qu'on doit le mettre maintenant pour superviser tous les gens qui sont du souche du pays. Et ces personnes-là étaient réellement furieux par rapport à ça. Or, lorsque nous entrons dans Daniel, nous allons voir que lorsque Daniel et ses amis ont refusé de manger le main du roi, là, il déclare que Dieu les avait donné une sagesse qui était 10 fois plus que le magicien. Alléluia. Donc, Daniel avait une sagesse 10 fois plus que ce magicien et ses amis. Donc, cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre sagesse est 10 fois plus que le magicien, notre sagesse est 10 fois plus que le chef coutumier, notre sagesse est plus 10 fois que réellement les astrologues.
Donc lorsqu'on est avec des astrologues, lorsqu'on commence à parler, ils vont se rendre compte que réellement, ils connaissent absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à Daniel la sagesse 10 fois que les astrologues, 10 fois que le magicien, 10 fois que les satrapes. Pourquoi? Parce qu'il était enfant de Dieu. Or, toi et nous sommes aussi des enfants de Dieu. C'est que quelque part, nous sommes 10 fois sages que les personnes qui nous combattent. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que Daniel était réellement 10 fois sage que les satrapes qui ont comploté réellement pour le sacrifier. Pourquoi? On voulait le mettre dans un poste élevé. Cela peut aussi faire aussi lorsque tu es dans un travail, les gens voient tes compétences, les gens commencent à se liguer contre toi, alors seulement ils ont écouté. Tu as un grand diplôme, ils se disent, mais comme cet homme a un grand diplôme, moi je n'ai rien, donc cet homme, si je ne mets pas de bâton devant lui, un jour il va devenir mon chef. Alors que toi tu es là, tu travailles tout doucement, mais lui il dit, pardon, au service de DRH pour voir déjà les dossiers de la première des revenus, il dit, cette sœur-là, cette frère-là, je vois qu'il a un diplôme élevé, donc un jour, il pourra être mon chef. Donc, il commence à faire des choses. D'autres aussi sont prêts aussi d'aller prendre des fétiches pour amener réellement au travail. Lorsque tu arrives seulement au travail, tu commences à avoir mal au dos, tu commences à dormir en plein ordinateur, tu commences à avoir des malaises. Lorsque tu sors du travail, tu vois, tu es en bonne santé. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Lorsque je pointe seulement, je rentre au travail, c'est comme si un poids qui vient dans ton corps, tu n'arrives plus à bosser. Lorsque tu sors du travail, tu vois, tu es en train de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est que réellement, il y a des choses qui se passent au travail contre toi, mais toi, tu n'es pas encore au courant. Mais Daniel était au courant de ces gens-là, parce que ces personnes-là se sont liguées, parce qu'il dit, mais Daniel doit être notre chef. Donc nous devons faire le travail. Donc on voit que ces deux chefs-là, ils ont mis en complot tous les 117 personnes qui étaient là pour réellement se comploter contre Daniel. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous dit déjà qu'un chrétien a la capacité de combattre 1000 démons. Alléluia. Amen. Des chrétiens ont la capacité de combattre 10 000. Alléluia. Donc cela veut dire que c'était une poids qui était faible. Alléluia. Parce que Samson, lui, il avait la force de combattre 100 personnes. Alléluia. Alors nous voyons que Samson, il est tellement fort. Lorsqu'on regarde, on dit, ah mais Samson, il est balèze. La manière dont il a déchiré la gueule du lion, il est vraiment balèze. Moi, je ne peux pas. Mais Dieu dit qu'un chrétien, nous qui sommes au Nouveau Testament, nous avons la capacité de combattre 1000. Alléluia. Vous êtes à 10 000. Alléluia. Amen. Or, ces hommes étaient réellement juste 119 personnes qui se liguaient contre réellement l'homme de Dieu. Daniel, alléluia. Et la Bible déclare que ces personnes ont cherché de tous les vifs moyens pour voir si Daniel marchait pas bien dans le travail. Ils ont dit qu'ils ont vu que Daniel était un homme qui était fidèle. Alléluia. Est-ce que tu es fidèle? Parce que Daniel, la fidélité qui lui a protégé. Ils ont vu dans les services qu'il faisait au travail, là où il était, Daniel était fidèle dans ce qu'il faisait. Et ces hommes, ils n'ont pas trouvé quelque chose pour le prendre. Ils ont vu aussi qu'il n'y avait pas de faute dans la vie de Daniel. C'est comme si Daniel était aussi un homme qui marchait sans faute, sans frauduleuse. Alléluia. Donc ils ont vu que dans toutes les choses qu'ils mettaient au travail, ils pouvaient laisser un truc au travail pour voir si Daniel avait le main long pour voler, mais Daniel ne prenait pas. Ils ont mis des pièges. Tous les pièges, cela n'a pas touché les dîmes. Comme on a vu, il n'y a pas de pièges, nous avons trouvé une autre chose pour seulement l'accuser. Pour les gens qui te combattent, qui cherchent de mettre le piège devant toi juste pour t'avoir. Alléluia. Les déclare, ils n'ont pas trouvé, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va maintenant établir une autre loi par rapport seulement à son Dieu. Donc, ils ont interdit réellement que les gens puissent prier. Ils ont dit au roi, nous voulons, durant cette période, alors que nous sommes en novembre, alors qu'on va rentrer en décembre, nous allons maintenant ordonner aux chrétiens de ne plus réellement prier leur Dieu. S'ils veulent prier leur Dieu, ils doivent seulement prier au fond de leur cœur. Ils ne doivent plus prier comme ils priaient auparavant. Alléluia. Et le roi aussi
inconscient de cela, le roi a signé réellement l'édit. Alléluia. Donc, une loi qui a été votée pour empêcher réellement les gens de prier. Ça peut aussi arriver que tu es dans ta maison, tu commences à prier, mais tu vois, la voix ne sort pas. Alléluia. Tu es dans ta maison, tu as envie de prier, mais une voix te dit, dors encore. Tu dors encore, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui sont déjà libérées contre toi. Parce qu'il sait que si tu continues réellement à prier, tu vas briser certaines choses. Mais sauf que pour eux, il y avait des lois qu'ils ont écrites. Mais toi, tu vois ces lois-là s'opérer dans ta vie, mais tu n'as pas vu les lois écrites. Mais spirituellement, les lois sont écrites sur ta vie parce que c'est un temps où tu ne dois pas prier. C'est un temps où les satrapes, les astrologues, les magiciens, les sorciers doivent vraiment prendre les relèves. Comme on a vu le temps d'Halloween, tout le monde était dans les maisons avec des trucs, des vêtements bizarres, venir taper à la maison pour demander les bonbons. Alléluia. Et elle me dit, mais je vois ces hommes-là font vraiment leur travail très bien, mais nous voyons le 25 décembre, quoique ce n'est pas une fête des chrétiens, une fête réellement de Coca-Cola, qu'on dit que le Père Noël va venir pour le jour réellement de naissance de Jésus. Mais en aucun moment, ces personnes-là prennent le temps même de prier, mais il fait que manger le chocolat, faire la fête, mettre les sapins. Alléluia. Mais ces hommes-là, ils ont le temps. Durant leur temps, on les a donné cette vacances, ils se sont déguisés comme des personnes mauvaises et ils viennent dans les maisons. Le grand, il reste en bas. Il envoie une jeune fille pour frapper à la porte et pour récupérer les choses. Alléluia. Donc, dans leur temps, ils empêchent réellement les enfants de Dieu d'opérer parce qu'ils cherchent réellement des sacrifices qu'ils doivent donner réellement à leur Dieu. Et il dit maintenant, si les enfants de Dieu continuent dans la prière, leur prière va monter, leur prière va empêcher que nous puissions voler la nuit, nous puissions faire le travail, nous puissions réellement donner les offrandes qu'on devait donner, parce que leur prière va réellement interférer par rapport à ce que nous devons faire. Donc si on les interdit réellement de prier, si réellement on commence à leur parler comme de voix audibles dans leurs oreilles, tant encore le temps, tu as trop travaillé, repose un peu, tu vas prier après. Lorsqu'il va dormir, alors nous, on aura le temps d'opérer. Alléluia. Or, Dieu veut que nous puissions se mettre en prière. Et nous comprenons que Daniel, comme c'était un homme 10 fois plus sage que les satrapes, les astrologues, Daniel s'est dit, je vais maintenant commencer à prier comme d'autres fois. Alors qu'on a mis l'interdiction formelle, lui il dit il va commencer à prier comme d'autres fois. Il commence à prier matin, midi, soir. Alléluia. 3 fois. Donc le matin, il dévance l'aurore. Il commence à prier. À midi, il prie. Le soir aussi, il prie. Et ces hommes étaient là pour réellement voir ce qu'ils devaient faire. Et il déclare, ces hommes ont repéré aussi Daniel en train de prier. Alléluia. Donc on voit que Daniel n'a pas cru le loi établie, mais Daniel s'est dit, moi je dois marcher selon le royaume, parce que moi ma vie appartient au royaume. Je marche selon le loi du royaume. Alléluia. Parce que le loi de la terre peut réellement nous condamner, mais le loi du royaume, si nous sommes réellement justes, le loi du royaume va réellement nous protéger. Alléluia. Et ces hommes, lorsqu'ils ont vu ces choses, ces hommes sont partis dire au roi, voilà que cet homme, tu voulais le mettre sur notre chef, mais lui, il ne respecte même pas le Dieu qui régit notre territoire. Pour dire que chaque territoire, il y a un Dieu qui se trouve là. Alléluia. Chaque quartier, chaque commune, chaque ville, il y a un Dieu qui se trouve là. Lorsque toi tu commences à élever un Dieu qui est au-dessus de Dieu se trouve là, il y aura des combats qui vont réellement se dresser contre toi. Parce qu'ils ont dit, nous on les a tolérés réellement de prier. C'était un temps où c'était le temps que nous-mêmes, les gens de cette ville, nous devons vénérer notre Dieu. Parce que notre Dieu doit faire un travail. Mais voilà que cet homme commence à prier réellement. C'est que
les offrandes qu'on devait donner à notre Dieu, on ne pourra pas les donner à cause de lui. Or, notre ville est bénie par rapport aux offrandes que nous donnons chaque fois à notre Dieu. Voilà que cet homme que toi tu veux réellement mettre chef sur nous tous, mais lui il vénère un autre Dieu. Maintenant, lorsqu'il sera en place, réellement, on ne va plus adorer nos dieux qui nous ont gérés depuis longtemps. Parce que nos ancêtres, depuis longtemps, ils adoraient ce Dieu-là. Mais voilà que Daniel est en train de faire autre chose. Il déclare réellement, le roi était triste, hein, mais le roi, comme il avait déjà signé, il fallait qu'il puisse obéir à cela. Et voilà que Daniel était à la fosse au lion. Alléluia. Et là, Daniel était aux fosses au lion. Normalement, le lion là, on les a laissés pendant 7 jours sans manger. Alléluia. Donc normalement, le lion devait réellement dévorer Daniel. Et là, il déclare, le roi toute la nuit, le roi était triste, hein, parce qu'il savait que c'était un homme intègre, un homme qui craint l'Éternel, un homme qui est fidèle, un homme qui est persévérant dans les choses qu'il fait. Et le roi était triste, hein, mais le roi était obligé qu'on puisse mettre Daniel réellement aux fosses au lion. Il y a aussi des gens qui ont signé des mandats d'arrêt contre toi. Ces hommes, ils sont tristes aujourd'hui parce qu'on les a dribblés pour qu'ils signent un truc. Et lorsque la chose est arrivée, il voit ton nom, il ne peut plus réellement reculer. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il te voit, il peut te dire, ah, mon frère, il faut prier, mais il est sorcier. Et lorsqu'il te voit, il est sorcier réellement. Il te dit, ah, ce problème-là, il faut prier. Mais or, il est au courant que lui aussi, il est dans la chose. Mais il dit, ah, ce problème-là, il faut seulement prier ton Dieu. Tu crois que ton Dieu pourra faire quelque chose. Toi, tu crois que son ami, non, 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 c'est un sorcier. Alléluia. Amen. C'est un sorcier parce que le roi là, il appartenait à tous ces satrapes là. Alléluia. Il était leur chef. Quoi qu'il aimait Daniel, mais il était leur chef. Alléluia. Mais il me déclare que réellement le roi était triste, hein, et voilà que Daniel se trouve dans la fosse au lion. Et Dieu nous pousse à comprendre que nous devons se lever dans la prière parce que l'ennemi veut réellement égorger beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu parce qu'ils savent que nos prières leur empêchent réellement d'opérer comme il doit opérer. Alléluia. Hier, une sœur m'appelle, me dit, j'ai une vision, j'ai vu un pasteur dans une voiture et on parlait, le pasteur il est mort. J'ai dit, mais Dieu, dans ce que tu veux que je parle de ça, j'avais vu. Alors que je priais, j'ai vu, j'étais dans une grande voiture, la voiture me conduisait, mais je n'arrivais pas à contrôler la voiture. Et j'ai vu un grand lion qui m'a vu, il commençait maintenant à courir derrière moi parce que le vitre de la voiture était ouvert, côté gauche, côté droite. J'ai dit, mais la voiture comment? J'ai commencé maintenant à essayer de faire monter le vitre côté droite. Et la voiture continuait à partir, mais je n'avais pas le contrôle de la voiture. Et lorsque le lion là me poursuivait, il s'est croisé avec un homme de Dieu devant. J'ai vu comment ça se battre pour cet homme de Dieu là. Ils ont eu un combat acharné, mais cet animal devient comme un animal géant. Mais j'ai vu le combat, mais le combat était là, l'homme de Dieu aussi combattait, mais il était comme Moïse qui portait le vêtement des sacrificateurs. Et cet animal faisait sortir de feu réellement dans sa bouche. Et automatiquement, je sors de la vision, je pars voir cet homme de Dieu là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, Dieu dit que lorsque nous serons vieux, c'est lui qui va nous conduire là où on ne veut pas. Alléluia. Dieu m'a mené dans cette dimension, dans cette voiture là, pour me protéger, pour voir comment l'ennemi prend la forme des animaux pour combattre les hommes de Dieu, mais il crache aussi des feux, mais ce n'est pas un bon feu, c'est un feu étranger. Alléluia. Ce qui s'est fait aussi dans la vie réellement de Daniel. Voilà que Daniel, on a mis dans un fosse au lion. J'ai vu une autre vision, je vois un homme de Dieu qui était en espace, un lion qui commence à voler et il s'est battu réellement dans l'espace. Et lorsqu'il se battait, je vois réellement cet lion, le feu l'a consumé, il tombe par terre comme un feu. Et je vois encore un autre homme de Dieu qui était par terre, qui se bat avec une affaire de 4 léopards. Et donc, 4 tigres. Le 2 tigres le tiraient
dans les 2 mains pour la déchirer, d'autres dans le pied pour les déchirer en 4 parties. J'ai compris que l'ennemi envoie des animaux pour combattre le roi de Dieu, pour leur terrasser, parce qu'ils savent que nous amenons un feu différent et ce feu-là est en train de détruire leur travail. C'est pour ça que nous voyons que ces hommes aussi, ils ont dit, on doit mettre Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Parce que la fosse au lion, nous savons qu'aucun homme n'a la capacité réellement de combattre avec un animal. Or, ils ont oublié que Dieu a donné à l'homme l'autorité de marcher sur tous les animaux et de dominer sur toutes les choses que Dieu a créées. Donc lorsque nous sommes avec Jésus, Dieu nous reconditionne par rapport à la parole qu'il a donnée à l'homme de dominer sur toutes les œuvres de ses mains. Parce qu'au commencement, l'homme dominait sur tout le bétail. Le lion venait auprès de l'homme, le lion s'est prosterné et Adam lui donnait réellement le nom. Alléluia. Parce que le lion voyait réellement la gloire de Dieu dans la vie d'Adam. Alléluia. Alors que nous qui avons l'esprit supérieur, nous qui sommes enfants de Dieu, lorsqu'on se trouve avec le bête féroce, le bête féroce ne peut rien nous faire du mal. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est à côté de nous. Alléluia. Un jour encore, je priais. J'ai vu de la vision comment amener une femme. Je devais prier pour elle. Elle était enceinte. Et je vois maintenant un troupe de plusieurs chiens qui venaient me combattre parce qu'ils ne voulaient pas que cette femme puisse avoir des enfants. Et j'ai vu leur chef avait la taille de 3 mètres, ce chien-là. Lorsqu'il venait, il envoyait maintenant ses amis pour m'attaquer. Je commençais à prier en langue. Automatiquement, j'ordonne à tous ces petits chiens de dévorer leur maître. Alléluia. Ils ont dévoré leur maître qui avait 3 mètres. Alléluia. Donc pour dire que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un esprit supérieur. Les animaux n'ont rien droit sur nous parce que nous les dominerons. Parce que Dieu est en nous. Alléluia. Amen. Comme Dieu est en nous, toute bête féroce qui viendra contre toi, tu as le droit de les commander au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu dit qu'ils viendront par toi par un seul chemin, mais fuiront par cet chemin. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Alléluia. C'est que c'est seulement important, tu dois regarder est-ce que tu es fidèle. Parce que Daniel était fidèle. Alléluia. Daniel était persévérant. Daniel ne s'est pas lâché qu'on puisse l'intimider parce qu'ils ont voté une loi qu'on doit interdire aux enfants de Dieu de prier, dit que votre loi soit là, moi je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela est arrivé aussi aux apôtres. On dit aux apôtres, comme cet homme a été ressuscité, comme cet homme a été guéri, on vous interdit de ne plus mentionner le nom de Jésus. Mais nous on a vu comment cet homme était tout le temps devant l'église, il était infirme, mais le nom de Jésus l'a ressuscité, l'a donné la force à ses jambes. Nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Les apôtres ont refusé réellement d'obéir à ces personnes parce qu'ils ont été en contact personnel avec Dieu. Celui qui a un contact personnel avec Dieu, des fois les gens vont le voir comme s'il est fou. Mais il n'est pas fou parce que lorsque le chose est en train de dire, Dieu le parle autre chose. Alléluia. Il a l'assurance que l'ange de l'Éternel est à côté de lui. On dit que nous avons un grand Dieu toujours à nos côtés. Cet grand Dieu nous protège. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque réellement cet roi est venu, le roi était triste. Mais le roi avait quand même l'espoir que Daniel devait être en vie. Alléluia. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers persévéramment, il t'a pu sauver? Alléluia. Donc même les sorciers peuvent commencer à comprendre que toi, tu sers Dieu avec persévérance. Et Daniel, il dit, oui, je suis encore vivant parce que lorsque le lion est venu me voir, le lion m'a vu, j'étais innocent. Ah, le lion, voit, tu es innocent. Donc c'est que le lion aussi parle, le lion aussi voit à l'intérieur. Alléluia. Le lion a vu que cet homme, il était innocent. Alléluia. Amen.
Dieu peut t'ouvrir les oreilles pour comprendre comment les animaux parlent. Alléluia. Les animaux parlent entre eux. Mais sauf que nos oreilles sont bouchées par rapport au péché qu'on avait fait. Alléluia. Parce que lorsque le lion venait devant Adam, Adam disait, lion, ça va? Ton nom va être lion. Il dit, oui Adam, j'accepte cet nom-là. C'est un nom joli. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque le péché est rentré, réellement, les oreilles de l'homme et de l'animal a été réellement bouchées. C'est comme s'il y a eu une séparation entre nous et les animaux. Or, c'était des personnes, des animaux que l'homme donnait le nom. Alléluia. De ce jour-là, Daniel, il a écouté la voix du lion. Le lion a dit à Daniel, Daniel, calme-toi. Je sais que tu es un homme juste. Je sais qu'on a fait un complot pour toi. Moi, j'ai faim. Mais j'ai quand même gêné aussi comme toi. Le lion a gêné. Alléluia. Le lion a gêné. Et c'est ça que Daniel a dit que le lion, lorsqu'il m'a vu, le lion m'a reconnu, j'étais innocent. Parce que le lion l'a parlé. Alléluia. Dieu a ouvert les oreilles de Daniel, il a écouté le langage des animaux. Pour dire que Daniel avait un esprit supérieur. Pour dire que toi aussi, tu as un esprit supérieur parce que le Seigneur est en toi. Alléluia. De les gens qui te combattent, tu le dépasses de supériorité parce que tu as un grand Dieu. Et là, il déclare encore, Daniel a dit, non, roi, Dieu a envoyé son ange. Son ange pour me protéger. Alléluia. Donc, tel que tu es là, les anges de Dieu marchent avec nous, mais des fois nous-mêmes, on ne voit pas. Nous-mêmes, on ne voit pas. Mais les anges sont là, ils nous protègent contre les accidents, contre plusieurs problèmes qui peuvent nous arriver. Mais si réellement le Seigneur nous ouvre les yeux, on pourra voir que l'ange est là. L'ange te tient devant toi et tout est sorcier, tout est marabout, toute personne qui veut te sacrifier, lorsqu'il te voit, il dit, ah, mais pourquoi tu as amené cet homme? Lui, on ne peut pas le manger. Donc, tu nous as donné des problèmes parce qu'il fallait amener une autre personne. Pourquoi? Parce que le fait qu'on t'amène pour te sacrifier, cet homme-là a donné les problèmes au marabout et à lui-même. Parce que les marabouts, là, tous les gens qui l'avaient fermé, ils seront aussi libérés parce que seulement ils ont amené ton nom devant eux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que toi, lorsque tu arrives quelque part, le fait qui est en toi doit libérer tous les gens. Alléluia. La Bible déclare, il dit, l'ange était à côté de moi. Et l'ange était là pour me libérer. Lorsque nous partons dans Daniel 12, nous allons voir que Dieu nous parle de cet ange-là, Michael. Il dit ici, il dit, Daniel 12, le verset 1, il dit, en ces temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y aura point depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux qui de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Amen. Et nous voyons que le nom de Daniel était inscrit dans le livre de vie. Alléluia. C'est pour ça que l'ange était venu défendre. Est-ce que ton nom se trouve dans le livre de vie? Si ton nom se trouve dans le livre de vie, c'est que Michael sera là pour te défendre. Nous voyons les gens qui jouent au foot. Ils savent qu'il y a un défenseur. Un défenseur, il est dans le poteau. Il empêche que le but puisse entrer. Donc Michael est là. Il empêche que le but puisse entrer. Il empêche qu'on puisse te donner un balle. Lorsqu'un balle vient, Michael dit non, le balle est pour moi. Le balle entre dans la vie de Michael. Et comme Michael est intouchable, toi tu vas sortir sans t'égratigner. Là il déclare, on a vu Daniel sans égratigner. Normalement, il devait même avoir l'égratignure. On a vu Daniel sans égratignure. Pourquoi? Parce que Michael était comme un défenseur devant Daniel. Alléluia. Nous voyons également dans Apocalypse 12, on a dit aussi que lorsque le combat a commencé à la croix, cet ange aussi, celui qui était aussi là avec toute l'armée de Dieu pour combattre Satan et ses diables, l'Ève déclare, ils n'ont pas eu le pouvoir, ils sont tombés sur la terre. Alléluia. Donc lorsque Michael vient, il vient pour
te protéger. Ma prière est que dans cette fin de l'année, que Michael descend à côté de toi pour te protéger. Alors qu'ils ont mis ton nom comme un sacrifice, mais réellement, ils ont fait l'erreur. Parce que toi, tu n'es pas leur sacrifice. Toi, tu es déjà sacrifié pour Jésus. Parce que depuis le jour où tu avais accepté Jésus-Christ, tu étais mort et crucifié, resté avec lui. Donc cela veut dire quelqu'un qui est déjà mort pour Christ, qui peut le manger. Parce que tu es déjà mort. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc comme Christ qui vit en toi, or Christ est le roi des rois. Donc il faut que l'armée de l'éternel, il faut que les anges de l'éternel descendent tout autour de toi pour sécuriser la chose qu'il a mis en toi. Alléluia. La grâce que Dieu a mis en toi, c'est pour cela les anges sont déployés pour réellement te protéger. Parce que Dieu savait qu'il avait mis à Daniel la sagesse 10 fois que les satrapes, 10 fois que les magiciens. Alléluia. Donc Daniel était un agent de Dieu. Toi tu es aussi un agent de Dieu sur la terre. Tu dois accomplir une mission. Alléluia. Donc le diable et tous ses acolytes n'ont aucun droit sur toi. Seulement et que ces personnes n'avaient pas compris que Daniel était mis à part. Alléluia. Les hommes ne connaissent pas que les gens qui te combattent, ils ne savent pas que toi, tu es mis à part, tu appartiens à Dieu. Maintenant, lorsqu'ils combattent, maintenant, ils voient les degrés du combat. Ils voient les degrés de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare, on a fait sortir Daniel. Daniel sans égratigner. C'est ça, Dieu déclare quoi? 10 000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Tu verras ceux qui ont arrêté contre toi, ceux qui vont arriver pour eux. Alléluia. Parce que l'ange de l'Éternel est à tes côtés. L'ange est parce que ton nom n'est pas encore effacé. Ton nom, l'ange le voit grandement dans le livre de vie. Comme ton nom est là-bas, on dit non. Son nom est là. Il faut que l'ange descende pour la protéger. Alléluia. Parce qu'il est un bien-aimé de l'Éternel. Parce qu'il est fidèle. En lui, il n'y a pas de fraude. En lui, il n'y a pas de mauvaises choses. Donc, l'ange doit venir réellement te protéger. Alléluia. Parce que Dieu veut faire un travail avec toi. Mais sauf que l'ennemi veut réellement détruire ce que Dieu a mis en toi. Mais Dieu dit, non, l'ennemi, stop. Tu n'as aucun droit. Tu ne peux pas sacrifier mon enfant là. Pourquoi? Parce que Daniel a renforcé la vie de prière. Lorsque la prière est renforcée, les choses changent. Lorsque nous arrêtons de prier, c'est comme si nous donnons au diable le droit de nous toucher. Lorsque je prie, c'est comme si j'arme un ange avec des munitions pour me combattre. Donc lorsque je dors, le fait que j'ai fait ma prière matinale, ma prière du midi, ma prière du soir, donc en fait j'ai chargé l'ange avec des missiles. Lorsque je dors, Dieu, il peut t'ouvrir les yeux, tu vois un homme qui est devant ta porte de la chambre, il combat ceux qui viennent te combattre. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois cet ange-là qui se tient devant ta porte. Alors que les gens viennent te combattre la nuit, cet ange-là combat. Mais quand est-ce que l'ange va venir te réveiller? Lorsque l'ange n'a plus de munitions, tu vas voir que l'ange va te réveiller, le sommeil finit à 3 heures. Tu te dis, ah, mais 3 heures, c'est l'heure de dormir, il faut que je dors encore. Or l'ange dit, prie encore, parce que je n'ai plus de munitions. Lorsque tu vas dormir, et tu vas voir que le sorcier vient avec un piqûre qui te met dans le corps. Waouh! 2 jours après, une semaine, tu vas être malade. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas eu le temps réellement de faire ta prière. Alléluia. Mais si tu fais ta prière, cet ange-là sera armé, il combattra. Moi, j'ai vu ces choses-là. Je suis en train de dormir, je vois l'ange combat, l'esprit vient me combattre. Lorsque je vois la mission finie, c'est là où l'ange vient me réveiller. Emmanuel, réveille-toi pour prier. Alléluia. Nous avons des anges qui sont à côté de nous, mais nous devons les armer à travers nos prières. Elle déclare, lorsque nous parlons, c'est comme si nous ordonnons à un ange de courir pour faire le travail.
Lorsque Dieu parle, l'ange prend la parole pour courir, pour exécuter. Lorsque Dieu disait que la terre était informe, que les astres puissent apparaître, automatiquement, les anges couraient pour produire ce que Dieu disait. Alléluia. Tant que tu ne parleras pas, le diable aura le droit sur toi. C'est pour ça que Daniel dit, moi je dois continuer à parler. Alors qu'ils ont mis des lois sur moi, mais ces lois-là ne doivent pas opérer sur moi, parce que moi je suis un citoyen céleste. J'appartiens à Dieu. L'ennemi n'a aucun droit sur moi. Alléluia. Et Daniel a commencé à renforcer la prière. Il priait comme d'autres fois, lorsqu'ils étaient encore en Jérusalem. Alléluia. Il a dit, c'est comme si le Seigneur lui a révélé, il est devenu comme jeune. Alléluia. Parce qu'une personne qui priait beaucoup, lorsqu'il a beaucoup de travail, des fois il doit arrêter. Mais Dieu l'a renouvelé, devenu comme un aigle. Il déclare que Dieu nous rajeunit comme des aigles. Et Dieu a rajeuni Daniel, et Daniel a commencé à prier 3 fois chaque jour. Et là, il déclare que lorsque le dégât était venu, ce dégât n'a pas pu avoir le droit sur Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait compris qu'il n'est pas le sacrifice des ennemis, mais lui, il a offert son corps comme un sacrifice agréable auprès de Dieu. Parce que Dieu dit, offrez vos corps comme un sacrifice qui sera pour vous un culte raisonnable. Alléluia. Daniel avait offert réellement son corps à Dieu. Et comme le corps était déjà dans l'autel de Dieu, mais qui pouvait l'enlever de l'autel de Dieu pour l'amener dans l'autel du diable? Personne. Mais beaucoup de gens, des fois on le mange parce qu'il n'est pas dans l'autel de Dieu. Lorsqu'on le voit, il est comme ça. Il est vide. Et l'ennemi peut le prendre, peut le tuer à tout moment. L'ennemi peut le tuer avant le temps. Mais nous, Dieu nous dit non, 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 non. Nous, on ne meurt pas avant le temps parce que nous sommes déjà à l'autel de Dieu. Déjà à l'autel de Dieu. Depuis le jour que tu avais donné ta vie à Jésus, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ. Si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais ce qui est important, tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Parce que Daniel n'a pas croisé les bras pour dire non, mais Daniel a commencé à prier. Lorsqu'il est rentré à la fosse au lion, c'est là où Daniel a vu le fruit de la prière. De ce temps où il priait, le lion n'a pas pu le toucher. Et la Bible déclare, lorsque Daniel était sorti, le roi était content. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a déclaré la prière retour à l'envoyeur. Il a dit à toutes ces personnes-là de le mettre de la fosse au lion et ses enfants. On va dire que c'est des chefs de satrapes qui ont comploté contre Daniel. S'ils avaient et tous 5 enfants ou 3 enfants, donc ils ont pris le mari, la femme, ils ont pris aussi les enfants et tous. On les a mis dans la fosse au lion, ils étaient morts. On voit combien réellement ces deux papas, ils ont amené la malédiction dans leur famille. Alléluia. Pourquoi seulement? Parce qu'ils sont opposés à quelqu'un qui appartient à Dieu. Et toute personne qui s'oppose à toi, il amène la malédiction dans sa famille pour rien. Parce que toi, tu es intouchable. La Bible déclare, celui qui bénit Abraham est béni. Celui qui maudit Abraham est maudit. Donc nous voyons que l'alliance d'Abraham est rentrée en action dans la vie de Daniel. Alléluia. Alors que Daniel est sorti, les gens qui avaient creusé le trou, et même ils sont rentrés là. La Bible déclare, avant qu'ils arrivent au fond du trou, la Bible déclare, le lion les avait déjà déchiquetés. Déjà déchiquetés. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés à ce que Dieu a voulu faire. Ils sont opposés à ce que Dieu avait arrêté de faire. Ma prière est que tu ne puisses pas être le sacrifice de l'ennemi. Parce que dans toutes ces visions que je vis, j'ai vu des hommes de Dieu étaient en victoire. Alléluia. Mais ce que la sœur m'a dit, il a vu qu'il était mort. Et moi, j'ai vu les hommes étaient en victoire. Ça veut dire que Dieu est aussi l'un de nous, parce que Dieu a dit que voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia.
Donc le diable et ses adeptes n'ont aucun droit sur toi. Mais ce qui est important, tu dois exercer l'autorité. Tu dois exercer l'autorité par rapport à toute chose qui s'élève contre toi. Je ne sais pas quelle interdiction qu'on a mise sur ta vie, mais tu dois dire non, moi je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Il n'y a pas longtemps, on a prié avec les gens. Je voyais comment les gens, leur bouche était fermée pour ne pas prier. Le diable commence à fermer la bouche des gens pour qu'ils n'arrivent pas à prier. Mais Dieu veut que tu puisses dire, ma bouche, tu appartiens à Dieu. Tu dois déclarer les merveilles de Dieu. Tous tes cadenas qu'on a mis dans ta bouche doivent être brisés pour déclarer les oracles de Dieu, pour prier. Parce que lorsque ta bouche ne prie pas, tu donnes le diable et ses adeptes le droit légal de rentrer dans ton territoire. Or, ton territoire, ils n'ont pas le droit d'éclairer ton territoire parce que ton territoire appartient à Dieu. Lorsque tu ne pries pas, c'est comme si tu rends tes anges qui doivent te protéger faibles. Ils sont là, ils n'ont pas des armes pour combattre. À moins que Dieu suscite des intercesseurs pour prier pour toi. Alléluia. Là, tes anges auront réellement la capacité de faire le travail. Maintenant, si Dieu ne suscite pas les anges qui doivent prier pour toi, donc automatiquement, ils vont rentrer. Alléluia. Mais Dieu peut le faire. Qu'il y ait des gens qui ne te connaissent pas, Dieu leur donne seulement le nom de prier pour toi. Et tu vois réellement la force vient. Maintenant, lorsque la force vient, toi aussi, maintenant, faire réellement ton devoir. Nous voyons que Daniel avait personne pour prier pour lui. Alléluia. Mais Daniel lui-même était déjà un homme de prière. Alléluia. C'est vrai que je dois avoir les gens qui doivent prier. Je dois aussi être d'abord moi-même aussi l'homme de prière, la femme de prière. Alléluia. Pour que lorsque les gens n'arrivent pas, déjà, moi-même, je dois maintenant commencer à combattre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et nous comprenons que Dieu refuse que tu sois l'offrande de l'ennemi. Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Toi, tu dois aussi refuser cela. Lorsque tu le refuses automatiquement, votre prière là, ça fait comme un accord, comme un boom. Automatiquement, lorsque tu vas prier, l'ennemi va reculer. Ma prière, que le bête féroce que l'ennemi envoie dans tes songes, ou physiquement, ou les gens qui complotent contre toi au travail, parce qu'il sait que toi tu dois avoir une grande promotion, que ces personnes-là, que le jugement de l'Éternel descende dans leur vie. Que toutes les prisons qu'ils ont préparées pour toi, qu'eux-mêmes rentrent dans leur prison. Alléluia. Parce que Dieu a le projet, le meilleur. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Le projet de paix, de bonheur et d'un avenir meilleur. Mais le diable a des mauvais projets sur toi. Mais laisse-moi te dire, si tu commences seulement à dire, alors qu'il nous reste ces quelques jours pour l'année de finir, je vais maintenant commencer à prier régulièrement. Même alors que ça va finir, on va prier régulièrement. Tu vas voir comment Dieu va bouger les choses. Dieu va bouger les choses de manière parce que tu donneras la force à ces anges-là de venir faire le travail. Ils vont se tester et me dire, oh, tu es vraiment un homme heureux, une femme heureuse, parce que tu as compris que ta prière nous pousse réellement à bouger. Ta prière nous permet réellement à être en mouvement. Parce que Dieu a déjà tout accompli à la croix. Mais c'est nous qui devons s'approprier de toutes ces choses-là à travers nos déclarations, à travers nos prières. Tant que nous, on ne va pas déclarer, on ne va pas prier, réellement, cette bénédiction-là qui est pour nous restera comme ça. Mais lorsqu'on va déclarer, c'est là où les choses vont changer. Amen. On va se mettre debout. Nous allons dire à Dieu merci. Parce que le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis, parce que nous ne sommes pas les sacrifices de nos ennemis. Alléluia. Parce que nous sommes pour Dieu. Dieu est mort pour nous. Dieu s'est déjà sacrifié pour nous. Il n'y a plus d'autres offrandes. Alléluia. Commence à dire à Dieu merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer. Toi, le véritable Dieu, tu es digne
de recevoir l'honneur, la louange, l'adoration. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, parce que tu es Dieu. Tout ce qui est en moi te bénit, tout ce qui est en moi te célèbre. Je loue ton Saint-Nom, je bénis ta sainteté, parce que tu es Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Je viens te couronner, je viens t'adorer, parce que tu es le Dieu qui a le projet le meilleur pour moi. C'est la raison pour laquelle je viens te couronner, je viens t'adorer, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu dis dans ta parole, oh mon Dieu, mon roi, que je ne suis pas pour le sacrifice de mes ennemis, et je refuse d'être leur sacrifice. Je refuse d'être comme ça déclaré. Aujourd'hui, je réclame, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis aussi de la race de Daniel. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être le sacrifice de mes ennemis. Au nom de Jésus, je refuse, mes enfants, d'être le sacrifice de mes ennemis. Je refuse ma maison d'être le sacrifice de mes ennemis. C'est pourquoi je décide de commencer à exercer mon autorité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes choses qui me représentent dans l'autel du diable, aujourd'hui, cette chose soit détruite maintenant, au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à détruire cette chose qui te représente dans l'autel du diable, cette chose qui représente les enfants, qui représente ta maison. Commence à les détruire. Père, nous commençons à détruire toutes les choses qui me représentent dans l'autel du diable. Oh, comme preuve, comme sacrifice, je prie maintenant, cette chose soit réellement détruite, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les choses qui me représentent dans l'autel du diable, je commence à les détruire, je commence à les détruire, commence à détruire toutes les choses qui te représentent dans l'autel du diable, commence à détruire cette chose qui te représente, commence à détruire cette chose qui te représente dans l'autel du diable, commence à la détruire au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les choses qui me représentent dans l'autel de magiciens, dans l'autel des satanistes, dans l'autel des sorciers, des satrapes. Je prie maintenant, cette chose soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, soit détruite. Cette chose qui représente ma maison, qui représente ma famille, qui représente mes enfants, je commence à les détruire, je commence à les détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, 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 qui va déclarer tous tes chefs coutumiers, tous tes sorciers, tous tes marabouts qui prennent la forme d'un animal pour me combattre dans les rêves, que le lion de la tribu de Juda commence à les dévorer au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier, que le lion de la tribu de Juda commence à dévorer tous tes sorciers, tous tes chefs coutumiers qui a décidé réellement de t'avoir, qui a décidé de te sacrifier. Oh, commence à prier que l'ange de l'Éternel le combat, que Michael commence à combattre tous ces animaux qui te combattent, que Michael entre en marche, que l'armée de l'Éternel commence à combattre tous ces animaux qui viennent dans tes rêves, qui te combattent, qui te frayent. Nous prions maintenant que l'armée de l'Éternel commence à les combattre
combattre. Que l'armée de l'Éternel commence à les combattre. Que l'armée de l'Éternel, je prie que l'armée de l'Éternel, je prie que l'armée de l'Éternel, que l'armée de l'Éternel commence à les combattre. Que l'armée de l'Éternel commence à les combattre. Je prie que Michael, avec son armée, commence à combattre cette armée des ténèbres qui s'est mobilisée pour t'avoir, qui s'est mobilisée pour te combattre, qui s'est mobilisée pour arrêter ta vie, qui s'est mobilisée pour t'enterrer, qui s'est mobilisée pour t'enterrer, qui s'est mobilisée au nom puissant de Jésus. Que l'armée de l'Éternel commence à détruire toute armée des ténèbres qui s'est mobilisée contre tes enfants, qui s'est mobilisée contre ton travail, qui s'est mobilisée contre ta maison. Père, nous prions que l'armée de l'Éternel commence à combattre cette armée qui se dresse contre ta vie, qui se dresse contre ta vie, qui se dresse contre tes enfants, qui se dresse contre ton travail. Père, nous prions au mon Dieu, au roi, que l'ange de l'Éternel soit dépêché maintenant, soit dépêché maintenant, soit dépêché maintenant, soit dépêché maintenant, au nom puissant de Jésus, que l'ange soit dépêché maintenant pour tout détruire, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, qui va déclarer toute prison physique ou spirituelle que le diable a préparé pour moi, que le fondement, le mur du prison soit ébranlé et je sors de là. Au nom de Jésus, allez, commence à prier, commence à prier, je commence à prier contre toutes les prisons physiques ou spirituelles que le diable a préparées pour ta vie. Père, nous prions que ces prisons soient ébranlées, le fondement du prison soit ébranlé, ces fondements soient ébranlés, 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 Marabasobra, ces fondements soient ébranlés. Je prie maintenant que ces fondements soient ébranlés, que les 4 murs soient brisés, ces 4 murs soient brisés, ces 4 murs soient brisés, ces 4 murs soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, ces 4 murs soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, 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 qui va déclarer tout est pouvoir de cornes, tout est pouvoir de lion, tout est pouvoir de chien qui s'élève contre ma vie. Aujourd'hui, je prie maintenant que ce pouvoir soit brisé maintenant et tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout est pouvoir de lion, tout est pouvoir de cornes, tout est pouvoir de chien. Ce pouvoir soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à briser ces 3 pouvoirs, commence à briser le pouvoir des cornes, commence à briser le pouvoir de lion, commence à briser le pouvoir des chiens, commence à les détruire. Nous commençons à les détruire, nous commençons à briser leur pouvoir. Nous brisons ces cornes des buffles, nous brisons ces cornes, nous brisons ces cornes, nous brisons ces cornes, nous brisons ces cornes, nous brisons la gueule de lion au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Nous brisons au nom puissant de Jésus, nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous brisons leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas déclarer tout cercueil préparé pour moi, préparé pour ma maison, préparé pour mes enfants. Aujourd'hui, je prends le marteau de l'Éternel, je brise ce cercueil, je sors de ce cercueil au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier.
Commence à prier. Allez, tous tes cercueils, préparez pour moi, préparez pour mes enfants, préparez pour ma femme, préparez pour ma maison. Je prie que ces cercueils soient brisés. Je commence à briser ces cercueils. Je commence à le briser. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il va déclarer tous tes cercueils préparés par des collègues de travail, par des amis jaloux. Aujourd'hui, je brise ces cercueils. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Commence à prier. Et tous ces cercueils préparés par des amis jaloux, préparés par des collègues de travail. Je prie maintenant. Ces cercueils soient brisés. 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 Je brise maintenant ces cercueils. Je brise ces cercueils. Je brise ces cercueils. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je brise ce cercueil. Je le brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je le brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je le brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à prier. Toutes les personnes, tout est ami jaloux qui a préparé un cercueil pour moi, de lui-même. Qui rentre dans son propre cercueil, lui et ses enfants, lui et sa femme. Au nom de Jésus, allez, commence à prier, commence à les déclarer. Ce jour-là, on a ramené ces personnes, on les a jetées au fond au lion. Le lion les a dévorés. Le lion les a dévorés. Au nom puissant de Jésus. Et cette personne qui avait préparé le cercueil pour ton enfant, pour ta maison, que lui-même il rentre dans son propre cercueil. Lui-même il rentre. Lui-même il rentre avec ses enfants. Lui-même il rentre au nom puissant de Jésus-Christ. Et lui-même il rentre au nom puissant de Jésus. Lui-même il rentre au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a arrêté contre toi, il tombe dans son propre trou. Il tombe dans son propre trou. Le trou qu'il avait forcé pour toi, le trou qu'il avait préparé pour toi, il tombe dans son propre trou. Il tombe dans son propre trou. Tout ce qu'il avait arrêté contre toi, tu sors de ce piège. Et ce piège l'attrape, ce piège l'attrape, ce piège l'attrape, ce piège l'attrape lui-même. Le piège l'attrape lui-même au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le piège l'attrape lui-même au nom puissant de Jésus. Le piège l'attrape lui-même au nom puissant de Jésus-Christ. Le piège l'attrape lui-même au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le piège, son piège l'attrape au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant déclarer que l'ange de l'Éternel me dévance partout pour enlever les obstacles, le piège dans mon chemin, qui rend tous ces mois qui me restent. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. Commence à prier. Je prie que l'ange de l'Éternel, je prie que l'ange de l'Éternel me dévance pour enlever les obstacles, pour enlever les obstacles, pour enlever le problème, pour enlever le problème, pour enlever le problème, pour enlever les attaques au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel me dévance, que l'ange de l'Éternel me dévance, dévance mon frère, dévance ma sœur, pour enlever les obstacles, pour enlever les obstacles, pour enlever les obstacles au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Tu vas poser tes mains dans tes oreilles, tu vas déclarer toutes tes voix qui me fait dormir. Lorsque Dieu me dit de me réveiller pour prier, toi qui se manifeste par la fatigue, par le sommeil, aujourd'hui, que le feu du Saint-Esprit te brûle maintenant. Tu sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. Ordonne à l'esprit de fatigue, à l'esprit de sommeil. Dieu te réveille, mais tu n'arrives pas. Alors
ordonne à cet esprit, tu ordonnes-la de lâcher prise. Tu es un homme de prière, une femme de prière, tu es un homme de prière, une femme de prière. Nous ordonnons à cet esprit de fatigue, nous ordonnons à cet esprit de sommeil. Nous te commandons maintenant de te manifester, de sortir. Nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nos corps n'est pas le temple de sommeil. Oh, nous t'ordonnons maintenant. Tu prends tes bagages et tu quittes. Tu prends tes bagages et tu quittes. Tu prends tes bagages et tu quittes. Que le feu dévorant te brûle. Le feu dévorant te brûle. Le feu dévorant te brûle. Toi, esprit de fatigue, esprit de fatigue, esprit de sommeil, nous te commandons de sortir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le feu dévorant te brûle. Le feu dévorant te brûle. Esprit de fatigue, esprit de sommeil, nous te commandons maintenant de lâcher prise. Tu sors maintenant de nos corps. Tu sors de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas prier. Tu vas toucher ta bouche. Tu vas déclarer tout est cadenas. Les satrapes, le sorcier, le magicien ont mis sur ma bouche pour que je ne puisse pas prier. Aujourd'hui, je brise ces cadenas. Ma bouche de t'ordonne de s'ouvrir pour prier. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. Commence à prier. Brise-moi ces cadenas. C'est ces cadenas qui se trouvent dans ta bouche. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à ces cadenas qui doivent être brisés. C'est à donner la bouche pour déclarer les paroles. Pour donner le munition à l'ange qui travaille avec toi. Pour donner le munition à l'ange qui te protège. Daniel avait donné le munition à l'ange. Et l'ange est venu pour la protéger. L'ange est venu pour la protéger. Parce que Daniel priait matin, midi, soir. Il a de la munition aux anges. Réposa Blacorobo. Réposa à le brise ces canaux. Je 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 brise ces canaux. Au nom puissant de Jésus. Tout est canaux qui bloquait ta bouche, qui t'empêchait d'être un homme de prière, une femme de prière. Nous brisons ces canaux. Nous brisons ces canaux. Brise-moi ces canaux. Brise ces canaux. Ta bouche doit parler pour donner les anges de munitions, pour défendre ta vie, pour défendre ta maison, pour défendre tes enfants, pour défendre ton couple, pour défendre ton ménage. Ta bouche doit parler. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer tout hôtel qui opère dans ma vie, au nom de la maladie, aujourd'hui, cet hôtel soit brisé au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à briser cet hôtel qui opère au nom de la maladie. Commence à briser cet hôtel. Commence à briser tout hôtel qui opère contre ta vie au nom de la maladie. Nous commençons à briser cet hôtel. Nous commençons à briser cet hôtel. Nous commençons à briser cet hôtel. L'hôtel qui opère au nom de la maladie, nous commençons à le briser. 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 Au nom puissant de Jésus. Hôtel qui opère au nom de la maladie, je te détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu dévorant commence à le brûler. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous détruisons cette hôtel de la maladie. Que la foudre descend et le brûle. La foudre descend et le brûle. La foudre descend et le brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas déclarer
tout arbre de pauvreté établi dans ma maison et dans mon corps. Aujourd'hui, je le déracine avec ses racines et ses fruits. Au nom de Jésus-Christ, arbre de pauvreté qui se trouve dans mon corps et dans ma maison, je le déracine. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. Commence à prier. Cet arbre n'est pas déraciné. Déracine cet arbre de pauvreté. Commence à déraciner avec ses fruits, 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 avec ses fruits. Nous déracinons cet arbre de pauvreté qui se trouve dans ton corps et dans ta maison. Nous la déracinons et nous la brûlons. 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 Nous la déracinons et nous la brûlons au nom puissant de Jésus. Nous la déracinons, nous la brûlons, nous la déracinons et nous la brûlons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Tu vas déclarer tout hôtel de pauvreté devant un marabout qu'on a mis ton argent pour envoûter au nom de la pauvreté. Cet hôtel soit détruit.